Moi c'est Yuli, je suis céramiste. Je suis arrivée à Nantes il y a 1 an et j'ai créé l'atelier Tour de la Terre. L'atelier Tour de la Terre, il a été pensé comme un atelier à la fois de production et à la fois d'enseignement. Et l'idée c'était que les céramistes de la région puissent avoir un lieu où donner des cours, parce que c'est pas forcément simple de donner des cours dans son propre atelier, pour une raison de place, une raison de four, une raison de matériel, voilà. Donc moi j'ai investi dans 4 tours, enfin 3 tours, puis 5 on m'a prêté gentiment. Et après on a une grande table de modelage, donc voilà, initié au tour et au modelage. J'ai fait une école de graphisme à Paris. J'ai eu des expériences en Amérique latine pendant mes études, notamment stage et voyage de solidarité. Et en terminant, une fois diplômée, j'ai voulu repartir et j'ai trouvé un stage de 6 mois à Lima, au Pérou, dans lequel après je me suis fait embaucher, puis j'ai fait 4 ans de carrière de graphiste dans des agences internationales. Et puis à un moment, mon travail avait un peu perdu de son sens. Je me retrouvais plus dans les valeurs de la création autour du marketing. Et grâce, on va dire, à l'enthousiasme de mes collègues face à ma créativité, tout le monde m'a encouragée de faire mon propre projet et d'expérimenter, d'aller voir ailleurs. Du coup, je me suis formée à la céramique au Pérou d'abord. J'ai, comme tout le monde, commencé en loisir. J'ai très vite accroché et fait beaucoup d'expérimentations autour de la couleur et des émaux. C'était quelque chose qui me passionnait beaucoup, qui était très riche puisque c'est beaucoup de chimie, c'est vraiment un vrai savoir et un vrai savoir-faire que je trouvais plus intéressant que la forme en elle-même dans un premier temps. Ensuite, je me suis rapprochée de la forme en allant chez un céramiste sculpteur qui m'a appris les bases du modelage, la plaque, le colombin, la taille dans la masse. Et puis j'ai voulu me former plus rigoureusement, on va dire, et notamment au tournage, puisque je ne trouvais pas d'atelier au Pérou. Et je suis rentrée en France faire une formation à Tours, à l'atelier des arts céramiques. Là, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange de services, donc contre mes capacités à créer des sites internet, j'ai échangé des heures de formation. Puis je m'occupais aussi du four et je faisais le ménage pour l'atelier. Ça a été une expérience très enrichissante, ça m'a permis d'être à 100% dans ma formation. Parce qu'il faut savoir que c'est des formations d'adultes, donc il n'y a pas de cadre, on va dire. On apprend surtout de la technique. On ne crée pas forcément un univers, enfin, on est poussé, mais ça reste très léger. Donc il faut aller soi-même chercher toutes les informations qu'on veut. On se fait soi-même sa propre formation, quoi. Eux, ils nous donnent une base, et puis nous, grâce à notre curiosité, on va chercher ailleurs. Mes inspirations, je dirais qu'elles viennent de l'Amérique latine, évidemment, puisque là-bas, toute l'histoire est écrite en céramique. Donc céramique et bijouterie, et bijoux. Donc c'est là où j'ai commencé à voir les premières pièces, c'est là que ça m'a interpellée. Qu'est-ce que ça racontait, pourquoi la céramique, voilà, tous les symboles sacrés, les représentations qu'on voyait le plus, pourquoi, avec qui. Tout ça, ça m'a passionnée. Et donc c'est pour ça que j'ai développé des pièces autour de ces thèmes. Je développe toute une gamme qui est un peu sur la fusion Japon-Pérou, puisque j'ai aussi, dans ma recherche céramique au Pérou, je suis passée par un atelier péruvien-japonais, donc j'ai eu une influence sur les céramiques là-dessus. Et du coup, le décor que j'applique, c'est un décor appliqué au tissu, qui donne cet effet un peu nébuleux, on y voit la mer, certains le ciel, qui transporte. Du coup, je trouve ça assez beau, notamment pour un restaurant de poissons, évidemment, pour transporter dans la mer, dans les océans. Moi je viens d'être maman, du coup c'était en fin de grossesse pendant le confinement. Donc du coup j'ai pas mal pensé à la fertilité, à toutes ces choses, et donc j'ai continué sur ma gamme de seins, de la Sainte Famille, mais ici beaucoup plus fruité. C'est vraiment sur la fertilité et le lien entre cette terre fertile et nous les femmes. Et donc là, même si on voit qu'il y a des petites fêlures, c'est aussi parce que la fertilité en ce moment, elle est, comme la terre, elle est attaquée.
On est par toutes les hormones que les agroalimentaires ont mis dans la nourriture, la pilule forcément. Beaucoup de femmes rencontrent des problèmes pour tomber enceinte. Et je pense que c'est une pièce qui résonne pas mal avec ces mots autour de ça. Et en plus, bon, cette pièce est un cache-pot. Donc c'est pour accueillir la nature. J'aime beaucoup le travail de l'atelier des garçons, qui est très contemporain et pop. J'aime beaucoup le travail de Zully, qui travaille la matière et les couleurs. Les formes aussi, mais moi je suis très attirée par ces matières et couleurs. Je connais Sandrine et Cassandre aussi, qui sont des jeunes céramistes pleines de talent. Il y a une céramique contemporaine qui s'appelle Laura, sur Instagram c'est Céramique by Laura. Aussi, qui fait de très belles pièces qu'elle tourne, ensuite qu'elle assemble, c'est assez génial. J'aime beaucoup le travail de Benoît Auduro, qui est de la région, lui, qui travaille des terres de la région de Nantes, parce qu'en fait autour d'Ancenis, au Fuyet, il y a de la terre qui est extraite, et donc qui a beaucoup de briqueries, donc il travaille avec la terre des briqueries pour créer ses assiettes. Et après il a des émaux très lunaires, c'est sympa. Il y a Quentin Marais aussi, qui est du Finistère, de Morlaix, qui fait des pièces très créatives aussi. Il fait un peu comme moi, il y a une partie sculpture et une partie utilitaire. J'aime bien son univers qui est assez enfantin. Beaucoup, qui est pas loin de chez moi, c'est pour ça que j'y vais, c'est l'appartement chez June, où on peut faire des cours de yoga. C'est un super service, c'est de qualité, c'est une vraie coupure. Elle a créé un lieu vraiment unique et chaleureux. J'espère dans 5 ans avoir dans un lieu encore plus grand, pour accueillir plus de monde et peut-être avoir mon atelier dans une autre partie, enfin peut-être 2 ateliers, un perso et un pour accueillir le public, ce serait l'idéal. J'espère pouvoir travailler avec la ville et travailler avec les musées qui sont juste à côté de l'atelier et proposer un peu une initiation à des gens qui n'auraient pas forcément ce lien à la culture. Je pense que la céramique, c'est une bonne façon de faire voyager les gens, ça véhicule beaucoup de bonnes valeurs autour du recyclage, de comment sont faits les objets, finalement les origines. Ça revient à quelque chose de très primitif qui parfois on a un peu oublié dans cette société. Donc voilà, je crois beaucoup en ça. Être entrepreneur, c'est une super expérience, c'est très enrichissant, c'est une belle aventure. C'est sûr qu'il faut être curieux, il faut avoir confiance en soi, c'est important. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, parce que ça y est, ça c'est fini. Mais en tout cas, il y a une belle solidarité entre indépendants. Donc, voilà. Surtout à Nantes, il y a pas mal de réseaux, donc ça c'est intéressant.